Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre nouveau tirage. Vous avez un nouveau message sentimental. Alors prenez le temps de vous installer pour écouter ce que les cartes ont à nous dire. Bien évidemment, vous ne prenez que ce qui résonne puisque cela reste général. Et si vous avez besoin d'une consultation privée adaptée à votre situation personnelle, toutes mes coordonnées sont sous la vidéo, notamment mon agenda en ligne, sachant que j'ai un petit peu de place cette semaine. Alors, l'affirmation positive du jour est « J'ai confiance dans ma prise de décision ». Je dirais même « J'ai confiance dans mes prises de décision ». Donc, si cette affirmation positive résonne à l'intérieur, qu'elle vous parle, je vous invite à vous l'approprier et à vous la répéter autant de fois que c'est nécessaire. Allez, je vais commencer ce tirage sentimental avec l'oracle du langage amoureux, puisqu'il est question d'amour sur ma chaîne. Allez, c'est parti. Nous allons regarder quelles sont les énergies pour aujourd'hui. Donc, nous sommes le 2 mai, mais sachez que mes vidéos sont intemporelles. Donc, si vous m'écoutez à un autre moment, c'est qu'il y a peut-être un message à prendre pour vous. Alors, première carte qui vient de tomber, on me parle du... Oh! Une invitation amoureuse, ça sent le printemps. Sortie, fête, amusement, ou tout simplement une sortie amoureuse, ouais, en fait, j'essaie de... Oui, tout simplement une sortie, une invitation amoureuse, pardon, donc... soit une soirée, une fête dans laquelle vous allez peut-être rencontrer quelqu'un si vous êtes célibataire, mais si vous avez quelqu'un dans le cœur, eh bien votre autre va vous inviter, alors soit pour un tête-à-tête, soit peut-être également pour faire la fête, mais l'un n'empêche pas l'autre. Allez, on va regarder pour la suite. Oh! Je sais que vous aimez la carte de la réconciliation. On l'aime toutes et tous, cette carte. Alors oui, une invitation. Dans quel but? Pour vous réconcilier ou pour vous rapprocher. Si vous êtes célibataire, on se rapproche ici. On va pas parler de réconciliation parce que si vous avez déjà commencé à vous prendre la tête, c'est pas bon signe. Non, là, on est sur quelque chose de l'ordre du rapprochement pour celles et ceux qui se connaissent pas vraiment. Pour les autres, c'est une réconciliation, des retrouvailles. Et on me parle de fourberie, trahison, manipulation, mensonge. Alors ça, c'est pas terrible, j'aime pas vraiment cette carte. Qu'est-ce qui s'est passé entre vous? Certainement une trahison, de la manipulation ou du mensonge. J'entends ici doute. J'ai douté de l'autre à un moment donné. Trahison avérée ou réelle, j'en sais rien. Ça, c'est à voir en fonction de votre situation personnelle. S'il ne s'agit pas d'une trahison avérée, n'allez pas accuser votre autre à tort et à travers. Néanmoins, j'entends période de doute. Est-ce que l'autre m'a menti? Est-ce que j'ai été manipulée? Peut-être que c'est votre autre qui se pose la même question par rapport à vous. Donc là, il y a eu des actions, des comportements, des mots peut-être, des disputes, des faits pas jolis. Il va falloir en discuter, bien évidemment. Il va falloir, oui, évoquer toutes ces vilaines choses-là. Alors, on me parle d'un homme et on me parle de projet d'avenir. Alors, le masculin, c'est pas forcément un homme, ça peut être une femme. On parle plus ici d'énergie yang puisque nous sommes sur une guidance générale. Donc, une énergie yang et des projets d'avenir. Donc, soit vous étiez dans des projets d'avenir avec votre autre et peut-être qu'une énergie yang ou un homme est venu mettre le bazar dans la relation. C'est possible. Soit un homme ou une énergie yang, et là vous adaptez en fonction de ce qui vous parle. Enfin, il y a eu quelque chose entre vous et votre autre qui a certainement abouti à soit une rupture, soit une dispute. Mais je perçois ici que cette trahison n'empêchera pas les projets d'avenir de se maintenir, en fait. Vous allez vous réconcilier. Je dirais ici que la fourberie, elle est peut-être même pas du fait de votre autre, voyez. Donc c'est pardonnable. On se réconcilie ici. Mais on se réconcilie
Parce que c'est quand même la carte de la fête, des sorties, donc il y a quelque chose de ludique derrière cette carte. C'est pas, allez viens, on parle des sujets qui fâchent. Non, allez, c'est léger et on va se projeter. Donc là, j'ai l'impression que toutes ces énergies à gauche sont pas si graves que ça. Alors on est peut-être dans des doutes, tout simplement, des suspicions, mais rien d'extrêmement insurmontable ici. On me parle de la bonne récolte, de la douceur et de la tendresse, contretemps et relations sociales. Alors peut-être effectivement... alors, ici, plusieurs situations possibles. Les relations sur les sites de rencontres, donc, parce que je vois réseaux sociaux, ça prend du temps, on se demande, on se pose des questions, on a des doutes sur l'autre. Alors soit vous l'avez rencontré ou pas encore. Mais on n'accorde pas sa confiance ici n'importe comment et auprès de n'importe qui. C'est-à-dire qu'on se pose la question de savoir si la personne que l'on a rencontrée est vraiment sincère. Alors, quand je dis sincère, c'est pas parce que vous êtes rencontrés une fois, deux fois, trois fois qu'on parle forcément mariage. C'est pas le débat, mais dans le respect, il n'y a rien de pire en fait. Il n'y a rien de pire que lorsque vous rencontrez quelqu'un sur un site, enfin, à mon sens, mais de voir que l'autre est toujours connecté, c'est pas super agréable. Il y a peut-être un truc comme ça, on va regarder, on va espionner pour savoir à qui on a affaire. Alors, ça peut concerner tout type de réseaux sociaux également, vous voyez. Alors ça va plus parler pour les couples récents. Donc là, on me dit, allez, prends ton temps, c'est pas encore le bon moment. Mais c'est quelqu'un avec qui vous allez pouvoir vous projeter, quelqu'un de plutôt doux, de plutôt tendre ici. Mais voilà, il y a des contretemps. Il y a peut-être d'autres personnes avec qui cette personne discute. Il y a peut-être d'autres énergies. Je dirais même des énergies qui sont tenaces, qui veulent pas lâcher le morceau. Vous voyez, donc ça décale un petit peu. Ça décale. C'est un peu moins fluide que ça aurait dû l'être. Donc on se pose beaucoup de questions ici. Pour les autres, les couples où vraiment il y a eu trahison, ou manipulation, mensonge, moi j'ai l'impression que tout s'est passé par les réseaux. Ouais. Vous avez soit vu quelque chose sur des réseaux de votre autre, une photo, j'en sais rien, enfin en tout cas, c'est passé par un réseau social. Ou par l'entourage amical. Alors via les réseaux ou pas. Après maintenant, derrière le mot réseau, on peut tout mettre, hein, WhatsApp, Insta. Maintenant, on est noyé de 36 000 manières de communiquer. Maintenant, mais ça, on a des messageries enfin, au bout d'un moment, c'est plus... Non mais c'est vrai, entre Messenger, WhatsApp, Insta, moi des fois je regarde même plus mes messages parce que il y en a trop quoi. Non, il y en a trop. Où je mets 3 plombes à répondre sur un Messenger parce que voilà. Donc vous voyez, et on apprend des choses comme ça parce qu'on est aussi noyé d'informations. Donc attention aussi à pas trop être noyé d'informations. Mais c'est plutôt le tirage est plutôt doux et tendre comme la carte qui vient de sortir, malgré ces énergies que j'aime pas énormément ici là. Ouais, j'ai l'impression qu'il y a un homme alors, énergie yang, oui, ou un genre masculin, un homme qui sème la zizanie là. Oh, il y a un homme là qui met le bazar. Alors, c'est quelle est cette carte qui s'est retournée? Oh là, la faux rupture. On essaye de rompre quelque chose là. Il y a quelqu'un qui essaye de semer le trouble. Hein. Il y a eu des ruptures. Alors, si c'est à cause d'une femme, c'est une femme à forte énergie yang. Ouais. On a essayé oui, vraiment Ouais, c'est pas terrible là. Hein. La faux, c'est tranchant.
soit vous êtes en rupture. Oh là, cavalier, celle-ci, on l'aime bien aussi, c'est la carte de la rapidité. Donc la réconciliation, elle arrive vite, là, avec le cavalier. Quand je dis vite, cavalier, en général, c'est sur une journée, 2 jours, 3 jours. Bon, ça peut être un peu plus, bien évidemment. Mais c'est une énergie où c'est en cours, ça arrive, c'est là, ça se matérialise. Mais j'entends avec la faux quelque chose d'assez tranchant, d'assez violent ici. Si vous avez été en rupture pour une partie d'entre vous, vous ne l'avez pas vu venir. Si vous êtes sur les sites et que vous avez recroisé votre nouvel hôte, je ne sais pas si on peut l'appeler comme ça, en train de continuer de batifoler avec d'autres personnes, là je perçois que c'est peut-être vous qui allez être tranchant, genre attends, oh là bon ok j'ai compris, ouais c'est un peu je cours plusieurs lièvres à la fois, et vous allez certainement l'apprendre, ça va pas vous plaire non plus, ou vous allez être suspicieux de ça. Donc ça va aussi retarder, vous, l'évolution de la relation. Ah oui, parce que vous allez avoir des gros doutes là, vous les avez certainement déjà. Est-ce que cette personne ne me manipule pas? Est-ce que cette personne ne me ment pas? Je serais tentée de vous dire que vous allez avoir une réponse assez rapidement ici avec le cavalier. Et plutôt une belle réponse. Je dirais une réponse qui va aller dans votre sens. Et si ce n'est pas le cas, eh bien, cette personne, vous la laissez au bord de la route, vous la laissez continuer vivre sa vie et vous continuez la vôtre. Voilà. Alors oui, je sais, c'est pas toujours simple à dire, mais parfois, on n'a pas le choix et il vaut mieux lâcher prise et se dire qu'il y aura mieux ailleurs. Alors, après la pluie, le beau temps, voyez. Donc oui, une période assez orageuse quand même, je ne vais pas vous dire l'inverse. Ça secoue, ça chahute là, on est chahuté par les énergies. Ouais. On est chahuté par ses propres peurs également, on est un peu secoué là. Le ciel s'assombrit, vous l'avez peut-être pas vu venir aussi. C'est clairement, on se dit, ah c'est génial, tout est beau, tout est rose, et puis d'un seul coup il y a quelque chose qui assombrit. Il y a une ombre au tableau, vous voyez, il y a quelque chose qui vous interpelle. Quelque chose qui vous interpelle ici. Vous remettez en question finalement les bons sentiments que vous aviez envers cette personne. Alors l'arbre, c'est une belle carte qui exprime que vous allez pouvoir construire quelque chose. Alors l'arbre, c'est la force. Alors, construire, je sais pas, je canalise pas pour évoquer ce qui va vous arriver dans 10 ans avec la personne qui occupe vos pensées. Mais l'arbre, c'est une carte de force. C'est aussi l'arbre qui arrive à toujours être là, debout, malgré les tempêtes. C'est un arbre fort ici. C'est un arbre sous lequel vous pouvez vous installer confortablement pour vous abriter de l'orage, voyez. Bon, il paraît qu'il ne faut pas se mettre sous un arbre quand il y a de l'orage, mais bon, c'est une métaphore. N'allez pas vous planquer sous un arbre, sous un orage, bien évidemment que non. Non, évidemment que non. C'était une bêtise. L'enfant, nouveau projet, on démarre quelque chose de nouveau ici. Mais il y a peut-être un petit peu d'immaturité dans le tirage. Ouais, il y a un petit peu d'immaturité ici. J'entends aussi un tempérament, je trépigne. Ah bah si c'est comme ça, c'est terminé. Allez, un peu impulsif, vous voyez. Oui, bah si c'est comme ça, salut, bonne continuation. Hein. Le truc là qui tombe d'un seul coup. Ouais, un côté un peu capricieux là. C'est on veut tout maintenant. Donc si c'est pas tout de suite, c'est jamais. J'entends des personnes qui prêchent le faux pour avoir le vrai également. Il y a quelque chose de cet ordre-là.
Ouais, un côté, je sais pas, je vois une petite fille des couettes là qui non, pas qu'une petite fille, mais un côté, oui, un peu, je boude quoi. Il y a une énergie yang, yin. Oh, excusez-moi, je vais y arriver. La carte de la femme là. Euh, alors, énergie yin, énergie yang, donc les deux énergies. Alors, c'est peut-être aussi une femme qui sème la zizanie, c'est possible, hein. Alors, quand le yang et le yin sortent dans le jeu, comme ça, on parle soit de couple, même si vous êtes un couple de hommes, de femmes, peu importe, mais c'est aussi l'équilibre. Retour à l'équilibre entre le yin et le yang. Voyez, donc là, il y a aussi une espèce de retour à l'équilibre dans ce tirage, après une période assez chaotique, assez houleuse, assez plutôt orageuse. Ouais, ça trépigne là, et on fait des caprices. Ouais, il y a du caprice. Alors, on me parle de chance, mais je te demande une seconde chance. C'est aussi, je m'excuse. J'ai été trop loin, trop capricieuse, trop capricieux. Je n'ai pas pris conscience de mes propos. Je regrette, je m'excuse. Oui, je regrette, je m'excuse. Mais c'est sincère là, hein, c'est pas de la manipulation ou du mensonge. Alors, Mademoiselle G va aller danser là. Hein. Regardez, faites-vous belle si vous êtes une femme. Faites-vous beau si vous êtes un homme. Hein. Vous avez le droit de faire du pole dance aussi. Non, là on retrouve un peu plus de légèreté avec cette carte. La féminité, c'est la joie de vivre, la légèreté, les cœurs. Ouais, les cœurs s'allègent là. Parce que je perçois quand même une sale période, hein, où vous savez, l'espèce de coup près qui vous tombe sur le coin de la figure, que vous ne voyez pas venir, qui vient de l'autre ou qui vient de vous. Hein. Parfois l'autre peut avoir un comportement et là vous vous dites, bon bah là c'est point de non-retour, je ne peux pas laisser passer ça. Vous apprenez quelque chose, vous ne l'aviez pas vu venir. C'est violent, c'est extrêmement violent. C'est extrêmement violent. Surtout quand il n'y a aucun signe, que vous tombez de très très haut. Il y a des histoires comme ça terribles où des couples, au bout de plusieurs années, il y a un truc qui vrille et on a l'impression que l'autre, on ne le connaissait pas en fait. C'est comme ces histoires de double vie non mais il y a des trucs fous quand même. Des personnes qui ont vraiment quand je dis une vraie double vie, c'est deux familles quoi. Je vous le souhaite pas, hein, mais ouais, deux familles, non mais un truc de deux familles, c'est fort quand même. Deux femmes ou deux maris, alors si c'est un homme, plusieurs enfants, et peut-être même trois familles. Il n'y a pas un film issu d'une histoire vraie? Alors il y a un mec, oui, qui a flingué tout le monde parce qu'il était acculé par... il n'avait plus de travail, ça c'était un autre... c'était une double vie par rapport aux professionnels, c'était encore autre chose. Non, mais il y a des trucs sordides. Hein. Non, on n'est pas là-dedans, là. Hein. Non, on n'est pas là-dedans, je vous rassure. Ouais, j'ai encore la carte des enfants, il y a de l'immaturité, là. Hein. Ouais, deux gosses, se tirent les cheveux, comme à la récré. Oui, il y a de l'immaturité. Soit d'un côté, soit des deux côtés. Où l'autre est tellement immature que du coup, ça fait effet miroir. Ouais. Oh, le verdict. Vous êtes pris. Hein. Il y a quelqu'un ici. Il y a quelqu'un, enfin certaines d'entre vous. Il y a quelque chose qui vous est tombé sur le coin de la figure, un verdict. On a appris vous l'avez pas vu venir. Hein. Même pour celles et ceux, vous avez vu, je sais pas moi, que votre hôte était encore connecté sur le site de rencontre. Ah bah tenez, la carte de l'espionnage, tiens, elle n'est pas là par hasard. Et là on voit et là on se prend un peu comme une espèce de truc qui vous traverse le corps, comme une espèce de truc qui vous glace le sang.
une espèce de peur ou quelque chose, un mélange de tout ça là qui est à l'intérieur du bide. Et là, vous dites non, mais c'est pas possible. Euh, Pas lui, pas elle, quoi. On tombe des nues là. On tombe vraiment des. Il y en a certaines, vous êtes tombés des nues, hein, vraiment, très très fortement. Mais ça va aller dans le bon sens. Ça va aller dans le bon sens, et je serais tentée de vous dire, si ça ne va pas dans le bon sens avec cette personne, le temps fera son œuvre et vous aurez l'opportunité de rencontrer quelqu'un de beaucoup plus doux avec qui vous allez pouvoir faire des projets. Ça peut être quelqu'un de nouveau aussi. On peut se réconcilier avec l'amour ici, on n'est pas obligé de se réconcilier avec son autre aussi. On peut aussi tout simplement se réconcilier avec les femmes ou avec les hommes, de manière générale, ou surtout avec l'amour, et de rencontrer quelqu'un qui vous correspond vraiment. Alors, là, la carte des enfants représente les nouveaux projets, la bonne récolte. Ça a mis du temps, mais ça arrive. On fait des projets d'avenir. Quelqu'un de doux et de tendre, quelqu'un qui est une opportunité. Enfin, vous êtes une opportunité l'un pour l'autre. Je dirais, après des périodes pluvieuses, enfin, le soleil arrive et brille dans votre vie. Alors, on me parle de gestation, quelque chose qui arrive, et on travaille sur ces blessures ici. Il y a quelque chose de karmique dans cette relation. Cette relation, elle vient peut-être toucher des blessures. Elle appuie là où ça fait mal. Et ça réveille quelque chose. Identifiez ce que c'est pour mieux le travailler. Mieux comprendre ce qui se passe. C'est quoi cette émotion? Qu'est-ce qu'elle raconte? Allez l'écouter. Ou faites-vous accompagner pour écouter ce que ça raconte à l'intérieur, ce qui vibre. Ça vient d'où ce truc-là? De quoi on parle ici? Est-ce que c'est de la colère? Est-ce que c'est de la peur? Est-ce que c'est du rejet? Est-ce que c'est de la tristesse? On travaille sur ces blessures ici, hein. On travaille sur ces blessures. Alors, gestation, j'entends, avec la carte de la gestation, pour une partie d'entre vous, là, c'est moins sympa. C'est que cette blessure a toujours été présente. Je ne sais pas si on se libère vraiment de ces blessures, j'en sais rien en fait. C'est un vrai débat que j'ai avec des confrères. Mais là, j'entends que cette blessure, elle est latente, elle est là, elle était là, mais on avait mis un couvercle dessus. Et la faux, là, ce côté un peu radical, fait éclater quelque chose. Et là, c'est le tsunami d'émotions qui... Et là, on a l'impression que tout nous tombe dessus. Un peu comme si cet événement, cette faux-là, ce verdict, entraîne une espèce d'abréaction émotionnelle. Ah, ça fait tout remonter, là. Ça fait tout remonter. Tout remonte et tout pète, là. C'est un tsunami, ici. Un truc comme ça. Pour certaines personnes, c'est violent. Violent, très très violent. Là, on est vraiment dans l'abréaction. Le truc où on est submergé. On est submergé, là. Hein. Ouais, on est submergé. C'est éprouvant, ici. C'est éprouvant. Alors, lâcher prise, et là, vous allez me dire, ouais, mais dans ces cas-là, comment fait-on pour lâcher prise? J'en sais rien. C'est difficile, lâcher prise. Très difficile de lâcher prise. On a toutes et tous nos ressources à l'intérieur pour libérer, pour se détacher, et ça prend plus ou moins de temps selon
selon les uns et les autres. Alors oui, le mot lâcher prise est très à la mode, tout le monde en parle. Vous allez chez votre libraire favori, vous avez 36 000 lectures sur le lâcher prise. Plus facile à dire qu'à faire, certainement. Ou pas, j'en sais rien. Mais ce qu'il faut surtout entendre avec la carte là ici du lâcher prise, c'est que vous allez perdre du temps, vous allez vous épuiser à combattre inutilement en fait. C'est surtout ça que ça raconte. C'est qu'à un moment, là ici avec cette carte, c'est j'entends aller vers ce que vous pouvez gérer. Le reste, ça sert à rien de combattre. C'est à la limite traverser le truc, traversez-le. Ouais, traversez-le. C'est pas plus confortable, hein. Mais au moins on écoute, on écoute cette partie de soi qui a besoin de vriller, hein, aussi, qui a besoin de lâcher quelque chose, qui a besoin d'exprimer sa colère, qui a besoin de pleurer. C'est ça aussi le lâcher prise. À un moment donné, bon bah, s'il faut rester à pleurer, à crier, faites-le. Faites-le. Oui, faites-le, tant que ça reste safe pour vous, voyez. C'est-à-dire qu'à un moment, il ne faut pas non plus aller dans les extrêmes, mais ouais, des fois, chialer un bon coup, bah voilà, et c'est libérateur aussi, quelque part. On n'est pas des surhommes ou des surfemmes non plus dans les épreuves de vie, et parfois, il faut aussi accepter d'être triste, hein, d'être détruite, hein, c'est pas un gros mot, hein, clairement. Ah ouais, vous voyez, là aujourd'hui je rigole un peu moins. Non, parce que j'ai une de mes abonnées qui, une fois de plus, m'a encore fait un commentaire en me disant que je me moquais. Je me moque pas, hein. C'est pas parce que je rigole dans certaines de mes vidéos que je me moque. C'est soit du second degré, soit c'est de l'autodérision. C'est pas de la moquerie, hein. Ça n'a rien à voir. Alors, peut-être que certaines personnes prennent ça en tant que moquerie. Peut-être un truc à travailler sur la perception, j'en sais rien. C'est pas de la moquerie. C'est surtout de l'autodérision quand je vous raconte mes histoires. Parce que j'en ai à l'appel à vous raconter. Et puis, il vaut mieux en rire qu'en pleurer. Je serais tentée de vous dire, j'ai assez pleuré, donc je préfère en rire, voilà. Donc non, c'est pas de la moquerie. Mais là, je trouve que voilà, le tirage, je le trouve bien lourd, et voilà. Et lâcher prise, bah, des fois, lâcher prise, c'est juste pleurer un bon coup, et ça soulage. Allez, on va prendre mon autre. Alors, vous préférez quand je rigole ou quand je casse l'ambiance? C'est quoi le choix, là? Faire un sondage. Ouais, vaut mieux rire quand même de temps en temps. Si on peut sourire ne serait-ce qu'un quart de seconde. Non, c'est trop rapide. Non, mais voilà, on peut sourire un peu, lâcher les chagrins, la tristesse, les peurs. C'est pas mal aussi, non? Il y a un choix là qui va être fait, qui va devoir être fait. C'est peut-être votre hôte qui a choisi de revenir aussi, hein, clairement. Bon, si c'est un site de rencontre, le choix va vers vous. Ou c'est vous qui allez choisir cette personne. Les questions de choix, là. Et les questions de direction que l'on prend, voyez. Ah, il y a de la colère, hein, aussi. Oh, il y a quelque chose qui vous a mis en colère, là. Ouais, il y a de la colère. Alors, je vous parlais de tristesse tout à l'heure, mais ça peut être de la colère. Cette colère légitime, en cas de tromperie, de trahison. Donc là, oui, je perçois que certains, vous êtes en colère. Très en colère. Tiens, je fais un petit coucou. Je ne dirai pas son prénom. Elle se reconnaîtra. Nous nous sommes parlé ce matin et nous avons évoqué la colère. Voilà. La grosse colère bien rouge où on a envie de tout péter. Voilà. Eh oui. Et on me parle de sacrifice. Ah ouais, alors là, le sacrifice, c'est
là, la colère, elle est d'autant plus violente parce que vous avez certains la sensation de vous être sacrifié pour quelqu'un qui vous l'a fait à l'envers. Et là, ça décuple la colère. Là, non seulement certaines, vous vous êtes dit, non mais, non seulement je prends conscience que je me suis sacrifié, mais qu'en plus l'autre me l'a fait à l'envers. Alors là, c'est double colère, voire triple colère. Ouais, quelque chose qui va dans ce sens. Mais c'est aussi, à un moment donné, faire des compromis par rapport au projet d'avenir. Par exemple, les personnes qui sont peut-être trop indépendantes, trop en mode célibataire, va peut-être falloir mettre un peu d'eau dans votre pinard, dans votre vin, parce que voilà. J'ai lu un article, je sais plus dans quoi, ou sur quel site, peu importe. Les célicouples, ça voilà, la nouvelle donne, les célicouples, les couples qui vivent chacun chez eux, qui représenteraient, je crois. Bon après, c'est pas non plus, je crois que le magazine qui a écrit ça, c'est pas un truc hyper scientifique, mais bon, je crois que c'était une vingtaine de pourcents de personnes, de couples qui vivaient comme ça. On appelle ça les célicouples. Voilà, les célicouples. Un nouveau mot à mettre dans le dictionnaire. Le Larousse se complète d'expressions étonnantes. On me dit que tous les espoirs sont permis ici. On me dit que tous les espoirs sont permis. Donc là, vous avez vraiment envie que la relation, elle se concrétise. Et vous allez tout faire pour que ça se concrétise. Donc, on met de l'eau dans son vin, on fait des compromis, on discute surtout, on se parle, on s'exprime, on avance ensemble, on met ses caprices de côté aussi pour les comportements peut-être un petit peu trop... on arrête d'espionner son autre aussi, on arrête d'être jaloux pour celles et ceux qui le sont. Et on travaille sur ses blessures. La bonne récolte, c'est le bon timing. Je vais m'arrêter là pour cette guidance. Je vais encore prendre quelques cartes. Donc, une question, une réponse. Si vous avez une question, vous pouvez l'exprimer à voix haute, à voix basse, dans votre tête, peu importe. Je vous amène la réponse dans une poignée de secondes. Communiquer clairement. Ben voilà, on vous invite à communiquer clairement. Je vais prendre l'oracle des 10 secrets, pareil, je vais vous donner quelques phrases. Alors, sagesse versus impatience. Et oui, l'impatience et la sagesse. Soyez sage au lieu d'être impatient, de taper du poing sur la table, de trépigner, comme un enfant capricieux qui n'a pas eu son paquet de bonbons dans le supermarché et qui hurle à la mort à la caisse, et sa mère ne sait plus où se foutre. Partage versus fermeture. Voilà, c'est pareil. Fermeture versus partage. Là, vous prenez ce qui résonne, vous faites votre petite tambouille. Inspire-toi des autres. Et oui, également, inspirez-vous des bonnes personnes, tant qu'à faire. Ce qu'on appelle la modélisation. Et on me dit, alors, je dis oui à l'inconnu. Oh, il y a un inconnu, une inconnue qui arrive là. Dites-lui oui. Enfin, quand même, oui, mais allez vérifier quand même. Enfin, voilà, on se méfie quand même un peu, normal. Reviens à la source et pour exprimer ta vision, accueille celle des autres. Et oui, pour exprimer ta vision, accueille celle des autres. J'espère que ce tirage vous a aidé, peut-être un peu lourd aujourd'hui, voilà. Moi, j'ai ressenti des choses pesantes, bon, je ne vais pas vous dire l'inverse, mais la situation tourne à votre avantage de toute façon, donc c'est ce qu'il faut retenir. Oui, c'est ce qu'il faut retenir de ce tirage. En tout cas, j'espère que ça vous a aidé. Je vous remercie infiniment de votre présence, de vos messages. Prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!